sommes sur Radio Fenouillet. Nous avons consacré une émission sur Marcel Pagnol pour le 50e anniversaire de sa mort. Manon va d'abord vous évoquer brièvement sa biographie, puis des professeurs de français ont bien voulu répondre aux questions de Paolina. Ensuite, nous vous proposerons quelques extraits des plus célèbres œuvres de l'auteur jouées par Sacha, Nathan, Mathéo, Alice, Eya et Antoine. Enfin, Océane, Audrey et Enzo vous parleront de la création du musée Marcel Pagnol à Allo. Manon, bonjour, qui était Marcel Pagnol ? Bonjour. Marcel Pagnol naît à Aubagne le 28 février 1895. Fils d'un instituteur, fermement laïque et d'une mère couturière, il entreprend de brillantes études et se consacre dès le lycée à ses deux passions, les femmes et l'écriture. Sa carrière est partagée entre le théâtre et le cinéma. Il devient célèbre avec la pièce de théâtre Topaz, puis la trilogie Marius, Fanny et César. Ces pièces seront souvent adaptées au cinéma. Il publie aussi sa biographie en 3 volumes, La gloire de mon père, Le château de ma mère et Le temps des secrets. Il entre à l'Académie française en 1947. Il occupera son siège jusqu'à sa mort en 1974. Merci. Paolina, tu as demandé à certains professeurs de français ce que Marcel Pagnol représentait pour eux. Bonjour, je suis Paolina du club Radio Fenouillet. Vous avez accepté de répondre à cette question. Que pensez-vous de Marcel Pagnol ? Alors Marcel Pagnol, moi je trouve que c'est un auteur qu'on connaît pour plein de belles choses. On le connaît pour son autobiographie, on le connaît notamment à travers des films que l'on a adorés, et on le connaît aussi parce que c'est vraiment un auteur de la région, Marseille, Aubagne. C'est un auteur qui dans le sud nous plaît beaucoup parce que ça correspond à ce que nous on aime aussi de la région. Mais je pense que Marcel Pagnol, il gagnerait aussi à être connu pour d'autres choses qu'il a écrites, parce que c'est un auteur qui arrive avec des sujets du quotidien, à créer des drames, des tragédies, des histoires extrêmement profondes, des belles histoires d'amour, des histoires d'injustice, de vengeance, et que c'est pas que un auteur qui a écrit sur la Garrigue et la Colline et Marseille. Je trouve que c'est un auteur qui gagnerait à être plus lu, parce que c'est vraiment un auteur qui sait créer des histoires extrêmement profondes avec le quotidien, et moi j'adore ça. Voilà. Merci. Alors Marcel Pagnol, je trouve que c'est un auteur qui fait beaucoup de bien à lire et à regarder. Moi j'aime beaucoup les films de Marcel Pagnol, notamment la trilogie marseillaise. Je trouve que ça permet de faire rayonner notre territoire, qui est magnifique. Ensuite, j'aime bien aussi les livres, j'aime bien les donner à lire aux élèves parce que je trouve que c'est quelque chose d'accessible et d'intelligent. Et le vocabulaire est simple, mais les idées sont belles. Voilà. Après, c'est pas mon auteur préféré, mais c'est un auteur que j'affectionne. Merci. Maintenant, voici quelques représentations de textes de Marcel Pagnol interprétés par des élèves du club théâtre. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là ? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons César, je t'ai fait de la peine ? Non, tu me fais plaisir. Allons César. Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, je ne dis pas que je vais pleurer. Non, mais moralement, tu me fends le cœur. Allons César, ne prends pas ça au tragique. C'est peut-être que, sans en avoir l'air, je suis trop sentimentale. À moi, il me fend le cœur. Et à toi, il ne te fait rien ? Moi ? Il ne m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça ? Ah ! Est-ce que tu me prends pour un imbécile ? Tu as dit, il nous fend le cœur. Pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur parbleu. Tiens, les voilà tes cartes, tricheur, hypocrite. Je ne joue pas avec un grec. Tu me fends le cœur. Eh bien, pour la deuxième fois, je vais t'expliquer le piquant citron curaçao. Approche-toi. Tu mets d'abord un tiers de curaçao. Fais attention, un tout petit tiers. Bon, maintenant, un tiers de citron, un peu plus gros. Bon, ensuite, un bon tiers de piquant. Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et là, pour la fin, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers. Exactement. J'espère que cette fois tu as compris. Dans un verre, il ne y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers.
Et non, ça ne dépend pas. Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que 3 tiers. Alors explique-moi comment j'en ai mis 4 dans ce verre. Ça, c'est de l'arithmétique. Bonjour Isis. Avant de devenir romancier, Marcel Pagnol était passionné par le théâtre. Voici quelques exemples de ses pièces. Les Marchands de gloire, Marius, Jazz, ou encore 2 pièces en vers, Catulle, puis en collaboration avec Arnaud Charles Brun, Ulysse chez les Phéaciens. Il a également écrit Topaz, pièce créée en Allemagne en 1927, grâce à laquelle il devient célèbre et dont je vais vous lire un extrait. Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Voyons mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Était c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton, il y avait plusieurs moutons. Merci Clémentine. À moi maintenant de vous parler de sa carrière au cinéma. Marcel Pagnol, en plus d'être écrivain et dramaturge, était également un grand cinéaste et producteur français. En 1934, il fonde à Marseille sa propre société de production et ses studios de cinéma. Il réalisera de nombreux films avec les grands acteurs de son époque, tels que Rému, Fernandel et Pierre Freinet. Il réalise le film Les Lettres de mon moulin grâce aux lettres d'Alphonse Daudet. Ses films les plus connus sont César, Marius et La femme du boulanger, dont Clémentine va vous lire un extrait emblématique. Ah, te voilà toi. Regarde, la voilà la pomponnette. C'est maintenant que tu reviens ? Et le pauvre pompon dit, qui s'est fait un sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre, il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait, dit, de plus que lui ? Après 1956, il décide de s'éloigner du cinéma et du théâtre pour se consacrer à l'écriture des romans sur ses souvenirs d'enfance, tels que La gloire de mon père et Le château de ma mère. Je vais vous lire un extrait de La gloire de mon père. Tu y crois, toi, au fantôme ? Il parut effrayé et dit à voix basse. Ne crie pas si fort, je te dis que ça risque de le faire venir. Pour lui être agréable, je baissai le ton. Eh bien moi, je t'apprendrai que mon père, qui est un savant, et mon oncle, qui est de la préfecture, ils disent que c'est de la blague. Les fantômes, ça les fait rigoler. Et moi aussi, ça me fait rigoler. Oui, parfaitement rigoler. Eh bien moi, mon père, ça le fait pas rigoler, parce qu'il l'a vu, lui, le fantôme. Il l'a vu 4 fois. Ton père, c'est un brave homme, mais il ne sait même pas lire. Je ne te dis pas qu'il sait lire, je te dis qu'il l'a vu. Océane, Audrey et Enzo vont maintenant vous présenter le projet de création d'un musée Marcel Pagnol à Allot, à côté de Marseille. Alors le musée Marcel Pagnol ouvrira à Allot en 2026 pour lui rendre hommage. C'est son petit-fils qui s'appelle Nicolas Pagnol qui a décidé d'ouvrir le musée à Allot car son grand-père a vécu dans la région. En effet, il passait ses étés en famille à Allot, à la Bastide-Neuve. C'est là que se sont passés les événements qu'il raconte dans La gloire de mon père et Le château de ma mère. Nicolas Pagnol a mis 20 ans à trouver une mairie pour faire ce projet. C'est le maire Lionel de Cala qui a décidé de participer au projet en souvenir d'un enfant de la colline d'Allot. Ils vont installer le musée dans une ancienne usine. En attendant l'ouverture officielle en 2026, vous pouvez aller voir le polo culturel dès le mois de septembre en 2024. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Fenouillet.